Bon, une fois n'est pas coutume, on va reparler de Quentin. Il y a encore pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées. Notamment, on a l'identité du coup du deuxième collaborateur parlementaire qui est sorti, puisqu'on avait juste son prénom et une initiale. Maintenant, on a son identité et c'est encore un bourgeois. Et oui, évidemment, c'est un fils de professeur, etc. Donc, comme d'habitude. À côté de ça, vous avez des marches blanches qui commencent à être organisées un peu partout en France pour rendre hommage à Quentin. Et à Lyon, messieurs, dames, Grégory Doucet demande l'interdiction de la marche blanche. Donc Grégory Doucet demande l'interdiction de la marche blanche à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été établi qu'il avait des liens très très proches avec la Jeune Garde et la France Insoumise, quand bien même c'est un écolo. Mais voilà, il tient la mairie depuis un certain temps maintenant et comme je l'ai dit, il veut interdire cette marche blanche. Et vous allez voir que c'est en train de faire péter un câble à plein de gens. C'est assez fou en fait parce que Comment, avec un cas politique majeur et un séisme médiatique qui a provoqué la mort de Quentin, comment tu peux te dire, tiens, moi, je vais interdire la manif et la marche blanche pour Quentin. C'est un truc de fou. Bref, ici, on va juste mettre les clampins, voilà, et on va écouter ici donc Jacques-Élie Favreau, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, qui nie avoir tué Quentin, être l'auteur du coup mortel, mais il reconnaît avoir tapé, avoir porté des coups. Donc il était bien présent encore une fois là-bas, et ce qu'on se demande c'est pourquoi un collaborateur parlementaire est présent là-bas. Genre qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi le rapport ? Ce mec est payé par notre thune, et il se déplace là-bas. Bref, on va écouter tout ça. Oui, et on a ce soir des éléments supplémentaires qui nous sont rapportés par notre consoeur Mélanie Bertrand, qui a pu échanger avec l'avocat de Jacques-Élie Favreau, qui est l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud et qui est en ce moment placé en garde à vue et qui doit répondre du chef d'homicide volontaire. Selon cet avocat, son client, Jacques-Élie Favreau, a reconnu avoir porté des coups, avoir exercé des violences, mais il nie complètement avoir porté des coups mortels. Son avocat précise qu'il est ce soir dévasté et qu'il... Ouais, donc il est dévasté, il est triste, il regrette ce qu'il a fait, etc. Bon, évidemment, on connaît. Il y a un truc intéressant qui est marqué à droite, vous le voyez pas trop parce que j'ai le truc des clampins dessus là. Mais donc on a 11 personnes qui sont en garde à vue, bon ça on le savait, 8 hommes, 3 femmes, ça on le savait. 9 gardes à vue ont été prolongées de 24 heures et 7 sont soupçonnés d'avoir participé aux coups qui ont tué Quentin Derenque, dont un assistant parlementaire du coup et un ancien stagiaire. Qu'il sera déféré demain, c'est-à-dire amené au tribunal en vue d'une mise en examen. Il reconnaît donc, selon son avocat, la commission de violence, mais il n'est pas l'auteur, selon son avocat, des coups mortels, des coups qui ont provoqué le décès de Quentin. Sa garde à vue, comme celle des 8 autres suspects qui ont été interpellés hier soir, est prolongée ce soir de 24 heures supplémentaires. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, donc déjà, je vais enlever les clampins. Raphaël Arnaud, du coup, au cœur de la polémique. Parmi les 11 personnes interpellées figurent 2 assistants parlementaires, donc Jacques-Élie Favreau et Robin Chalandard. Voilà, Robin Chalandard, qui est donc le Robin C, qui apparemment officiait en fait sous pseudonyme. Il s'appelait Robin quelque chose. Ça commence par un M, je crois, son nom de famille, à l'Assemblée nationale. Pourquoi ces gens vont là-bas sous pseudonyme, c'est très bizarre. Mais bref, donc Jacques-Élie Favreau, Robin Chalandard, et il y a aussi du coup son ancien stagiaire, Adrien Besser, voilà. Et après on va nous dire, oui, mais non, mais il n'y a pas de lien avec la LFI. Bien sûr, bien sûr. Il y a Giorgia Meloni hier qui a refait un post sur Quentin. Hier dans l'après-midi, où elle rend hommage en gros à Quentin, on peut traduire vite fait pour lire les premières lignes, mais voilà, c'était quand même intéressant de voir que Matteo Salvini en a parlé, elle en parle aussi. Le meurtre du jeune Quentin Derenque en France est un événement bouleversant et profondément douloureux. La mort d'un jeune homme d'à peine plus de 20 ans, agressé par des groupes liés à l'extrémisme de gauche et emporté par un climat de haine idéologique qui traverse plusieurs pays, est une blessure pour toute l'Europe. Et blablabla, aucune personne ne devrait mourir pour ses idées politiques. On est d'accord. Ici, je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ceci. Écoutez bien, c'est le père de Jacques-Élie Favreau, messieurs, dames. Le père de Jacques-Élie Favreau qui réagit à l'arrestation de son fils, à la mort de Quentin, etc. Écoutez ça, c'est lunaire.
9 hier soir, 2 ce matin, 11 personnes au total ont été interpellées dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque. Elles sont entendues en ce moment, en garde à vue. Parmi les suspects figurent Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député La France Insoumise Raphaël Arnaud. Serge Pueyo, pour RTL, a rencontré son père Michel. C'est un document RTL. Sachant qu'il n'y a pas participé, je pense qu'il sera blanchi de tout ça. Pour vous, Jacques-Élie n'est pas capable d'une chose pareille. Difficile de répondre à votre question, no comment. Vous savez ce qui s'est passé avec la mort de Quentin ? Ah oui, bien sûr. Et vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que je devrais en penser ? J'ai pas à en penser quelque chose. Vous avez une pensée pour ce jeune ? Pas particulièrement. C'est tout ce que je peux en dire. Est-ce que vous auriez un mot pour les parents de Quentin ? Non, j'ai rien à leur dire. Pas pour l'instant. Même par la suite. La mort de Quentin... C'est quand même un sacré connard, hein, le mec. Hein. Je suis désolé, hein. C'est quand même une sacrée merde. Hein. Le gars, on lui demande juste est-ce que vous auriez des mots pour la famille de Quentin. Il aurait pu juste simplement dire non, je suis désolé, que justice soit faite. Je sais pas moi, courage, condoléances. A choqué toute la France. La mort de Quentin a choqué toute la France, moi y compris. Voilà, document RTL recueilli par Serge Pueyo. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Chef du service police-justice de RTL. RTL, vous le révélez à la mi-journée, il est soupçonné d'avoir participé au coup mortel porté aux jeunes militants. Oui, le désormais ex-collaborateur du député LFI, qui a annoncé s'en séparer, est en garde à vue pour meurtre. D'après nos informations, les enquêteurs l'identifient sur certaines vidéos en train de donner des coups violents à Quentin Derenque. C'est pour cela qu'il a été appréhendé. Son avocat, contacté par RTL, dément sa participation au coup mortel. Alors on ne sait pas. C'est du damage control de partout, hein, vous avez vu. Donc évidemment, hein, ils vont nier absolument tout. Bref. En tout cas, la réaction de son père, elle est assez dégueulasse. Ici, on a les logos. Alors, vous savez, on en avait parlé dernièrement. La Jeune Garde donc, a été dissoute. Il y a un nouveau collectif qui a repris le flambeau, hein, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il s'appelle Éteignons la flamme. La flamme, c'est le logo du RN. Ok. Et voici les tracts qu'ils font, en fait. Ça, c'est genre les logos. Hein, c'est les nouveaux logos de Éteignons la flamme. Alors... Bon, éteignons la flamme, du coup on écrase la flamme du RN, etc. Et ici vous voyez des vieilles TN, là des baskets Adidas. Donc je suis très curieux ici de savoir ce que pense Adidas de l'utilisation de sa marque. Hein. Et ici pareil, hein, des TN. Donc c'est pourquoi... En fait, on les voit, on a vu, c'est que des bobos. Les bobos sont pas habillés en TN. D'accord, les bobos ils sont habillés en petites baskets comme ça, les petites baskets Adidas, les petites baskets Lacoste. Ok, ils vont avoir des petites baskets comme ça. Ils ont pas des TN. Du coup, pourquoi ils mettent des TN ? Pour attirer les racailles ? Est-ce que c'est pour ça vraiment ? Est-ce que vraiment ça va jusque là ? Parce qu'on voit, hein, regardez, ni Le Pen ni Bardella à Marseille, blablabla. Enfin, c'est au secours, hein. Au secours. À côté de ça, on a quoi ici ? Donc on a, il reconnaît les violences, mais voilà, donc il est dévasté, mais il sera déféré demain devant les magistrats, donc aujourd'hui, hein, apparemment. Ici, regardez Libération. Libération qui, ici, hop là, pour la machine de Traoré, là, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom à la meuf, là, de Traoré, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref, du coup, ils font tout un article avec une couverture en mode, vous voyez, vous avez vu, une cause, deux combats, blablabla. À côté de ça, Zied et Bouna, les révoltes de 2005, avoir 20 ans à Clichy, ça reste plus difficile qu'ailleurs. Bon, bref, comme d'hab. Là, pareil, hein, pour Adama, il s'engage, voilà, avec toutes les stars, hein. Omar Sy, Yannick Noah, Eric Cantona, Bertrand Tavernier, Arthur H, Chrissy and the Queen, IAM, etc., etc. Et donc, voilà, oh, c'est triste, etc. Mais quand c'est Bardella qui le fait, ça devient de la récupération, hein. Après la mort de Quentin Derenque, opération récupération. C'est vraiment des fils de pute, un truc de ouf. C'est incroyable, un bordel de merde, c'est incroyable. Mon Dieu. Et donc ici, on a Grégory Doucet. Dans un contexte de tension nationale, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, demande à la préfecture l'interdiction d'une marche prévue samedi en hommage à Quentin Derenque en raison de risques aggravés de troubles à l'ordre public et la présence de militants d'extrême droite venus de toute la France et d'Europe. Donc il veut interdire une marche blanche. C'est... est-ce que... J'allais dire en fait, est-ce que c'est étonnant ? Non, c'est pas étonnant. Est-ce que c'est répugnant ? Oui. Ce mec veut interdire la marche blanche de Quentin à Lyon. On va voir les réactions en dessous, hein.
Ah non, c'était pas ce post-là. Putain, il y avait un post qui avait plein de commentaires intéressants. Il faudrait que je le retrouve juste après, si j'y pense. Mais merde, c'était pas celui-là. Il y avait un autre post. Putain, j'ai pas sauvegardé le bon, ça veut dire. Merde, le con. Fils de prof, ils lui ont bousillé le cerveau. Voilà, donc lycéen politisé, pardon. Robin Chalandard. Donc Robin Chalandard, qui est l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, avec Jacques-Élie Favreau et 2 autres personnes. Et du coup, bah, il fait partie, hein, des assistants des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont en garde à vue. Voilà, on l'a vu. Robin C, eh bien en fait c'est Robin Chalandard. Donc il a multiplié les interviews au Puy-en-Velay et en Haute-Loire lorsqu'il bloquait son établissement. Fils d'enseignant, très à gauche dès l'adolescence, œuvrant pour les mineurs isolés de son territoire, un mineur isolé, il avait rejoint la Jeune Garde de Lyon aux côtés de Raphaël Arnaud et de Jacques-Élie Favreau. Voilà, messieurs, dames. Encore une belle personne, n'est-ce pas? Un putain de fils de prof. C'est incroyable. L'avocat de la famille de Quentin. On va remettre les clampins. Nous déposerons plainte dès que la mémoire de Quentin sera salie. Ils nous trouveront sur leur chemin. Écoutons ça. Oui, parce qu'on on a entendu même sur certaines ondes, on l'a entendu qualifier de nasillon. C'est quand même extrêmement violent. Comment réagit la famille au portrait qui Donc nasillon, ça fait référence à ce que vous voyez juste en dessous, si j'enlève les clampins là vite fait. Ça fait référence à ça. Hein. Un journaliste de l'Humanité traite Quentin de nasillon sur le service public. On en avait déjà parlé, mais voilà, ça fait référence à ça. est fait de leur fils? Alors, il était catholique traditionnaliste, c'est ça, vous diriez ça, à droite, mais on entend militant nationaliste, militant identitaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de ce jeune homme? Je peux déjà vous dire qu'il vive une forme de double peine. Vous perdez votre enfant dans des conditions tragiques, et en plus, on va salir sa mémoire. On est dans le temps du deuil. Quentin n'a pas encore été inhumé. Et on entend effectivement, et on voit des commentaires qui sont clairement abjects. Donc je le dis et je le redis, je déposerai plainte, nous déposerons plainte au procureur de la République dès que la mémoire de Quentin sera salie. J'ai reçu des instructions extrêmement claires à ce sujet. Ensuite, on peut débattre de son engagement, de son recours ou non, très clairement, et je dis ou non, à dessein à la violence qu'il abhorrait. Hein, très clairement, c'était pas un jeune qui était violent, ce n'était pas un gros bras d'extrême droite. Je veux bien qu'on débatte de ce sujet-là. En revanche, si la mémoire de Quentin, elle est salie, eh bien, les personnes qui se permettraient ce type de commentaires abjects me trouveront sur leur chemin. Très intéressant. À voir jusqu'où ça va mener, mais ça peut être très très intéressant. Ici donc, ça c'était les dégradations du coup devant la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, parce que en fait le lendemain, je crois, hein, le lendemain de la mort de Quentin, donc le samedi ou un truc comme ça, ou non c'était peut-être là. Attendez, ça devait être mardi. Ça devait être mardi, je crois. Je crois que c'était mardi, en fait, c'était la veille du carême. Il y a eu une manifestation de gauchistes, d'antifa, d'anarchistes, etc. Devant, enfin une manifestation, un espèce d'événement devant la cathédrale Saint-Pierre, du coup, à Montpellier, pour le carnaval des gueux. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et en fait, ils ont brûlé, ils ont fait un feu de poubelle juste devant la cathédrale. Hein, c'est quand même incroyable. Si on regarde vite fait sur Maps, on peut regarder la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier, mais logiquement, elle doit être dans le centre. Hop, on va mettre là. Cathédrale Saint-Pierre. Tac. On va regarder devant. Je vais vous montrer en fait où ça a eu lieu. Voilà. Donc ici, vous avez la cathédrale. Merde, il y a encore les clampins. Pardon. Ici, il y a la cathédrale, du coup, à Montpellier. Et en fait, ça s'est fait juste ici, là, juste au milieu. On voit bien, en fait, au milieu des deux colonnes, ils ont fait un feu de poubelle. Ils ont accroché des croix avec une tête d'animal dessus. Enfin, je vous jure, un truc vraiment... les trucs satanistes, hein, tout simplement. Il y avait des drapeaux LGBT aussi, et il y a eu plein de tags de faits, comme on le voit ici, par exemple, sur l'image. Longue vie, je sais plus quoi. Il y avait des trucs antifa, antifacho. Il y avait quoi? Il y avait le logo anarchiste qui avait été tagué. Je sais pas si F2 souche, mais si, il y a des vidéos, regardez ça. Voilà, drapeau LGBT. Ah putain, mais il y a la musique de merde. Donc là, on voit un feu de poubelle avec un caddie, etc. Donc là, le drapeau LGBT, etc. Bref, il y a eu pas mal de tags. Il y a eu pas mal de tags, de tags en fait de réaliser. On voit des gens comme ça avec les drapeaux, le drapeau Antifa juste ici. Et voilà en gros ce que vous aviez devant la cathédrale de Montpellier, hein, la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier. C'est magnifique en cette veille de carême, n'est-ce pas? C'est beau.
Et justement, le Monseigneur Turini appelle à la justice et s'étonne de l'inaction des services d'ordre. Bah, de toute façon, ils vont rien faire, ils s'en battent les couilles. Ils vont rien faire. Ça aurait été devant un commissariat, devant autre chose, bon bah là il y aurait peut-être quelque chose de fait. Et là c'est devant une église, sachant que tout le monde s'en branle des églises, bah voilà, hein. On va encore subir ça, nous, c'est pas grave. Je soutiens et je continuerai à soutenir les groupes Antifa qui font de l'autodéfense populaire, hein, c'est ce que nous dit Manuel Bompard, messieurs dames, après le meurtre du coup de Quentin. Voilà, il continue à soutenir les groupes Antifa, donc lui il est totalement à l'ouest encore une fois. Ici, regardez, alors parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs marches blanches qui sont organisées en France. Il y en a notamment à Brest, on va voir ça juste après. À Brest, ici, il y a une marche blanche qui est organisée ce samedi 21 février à 15h. Vous en avez une autre ici qui était organisée à Lyon. Hein, et justement, vous avez des tracts d'Antifa qui circulent sur des groupes qui sont distribués aussi. Et regardez les tracts des Antifa qui sont distribués. Attention, samedi 21 février, une marche organisée par des groupes nationalistes néo-NZ et d'extrême droite part de la place Jean Jaurès à 15h. Des militants venus de toute l'Europe sont attendus. Et là, ils mettent ça. Les personnes racisées et musulmanes sont particulièrement visées. C'est une marche blanche ? Ce samedi après-midi en soirée, les endroits suivants risquent d'être particulièrement visés. Donc la Guillotière et ses rues, la place Jean Jaurès et ses alentours, le centre-ville. Urgence 112, pompiers 18. Faites attention à vous, prenez les dispositions nécessaires pour votre sécurité et pour celle des personnes vulnérables autour de vous. Partagez cette info dans vos groupes, votre immeuble, votre quartier. Même si la manifestation est interdite, le danger reste présent. Elle a été autorisée, donc, sauf s'ils veulent l'interdire, Grégory Doucet, s'il arrive à la faire interdire. Mais de base, elle a été autorisée. Et voilà, vous avez des trucs comme ça qui circulent. C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est quand même un truc de ouf. À côté de ça, voilà, on a Ilan Gabé qui nous dit « Ce soir à Nantes, un rassemblement de fascistes est annoncé. Faites attention à vous, camarades nantais. » Voilà le rassemblement de fascistes. Hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, contre vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre C'est ça le rassemblement de fascistes, il n'y a pas un mec qui bouge, il n'y a rien, c'est une prière, enfin... C'est incroyable, c'est incroyable. Ici, Manuel Bompard qui nous dit « En vertu de quelles règles un employeur devrait être responsable des actes commis par ses salariés ?» Donc par rapport du coup à Raphaël Arnaud. En quoi LFI est responsable des actes commis par des gens qui bossent avec Raphaël Arnaud ? Ou Raphaël Arnaud directement ? En quelle vertu en fait font que l'employeur est responsable ? Bah ça s'appelle la loi en fait, tête de bite. Voilà, ça s'appelle la loi, hein, c'est tout. Avec ton gros cerveau là, t'aurais dû le savoir. Ça s'appelle la loi, hein, la loi qui a été votée par des députés, voilà, c'est une loi. Si un employé fait des conneries dans son entreprise, le responsable au-dessus de lui, l'employeur est donc responsable. Voilà, c'est... Bref. Donc là, la marche à Brest, hein, si jamais vous êtes à Brest, sachez qu'il y a une marche. La marche, elle est organisée place de la Liberté. Donc je connais pas Brest, hein. Je connais pas Brest. Le samedi 21 février, du coup, à 15h. Voilà, je saurais pas vous dire où elle est, mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer peut-être. Et donc ici, hein, le drapeau Antifa, évidemment, lors de ce carnaval des gueux, avec ce feu de poubelle, devant la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et vos proches. Et encore une fois, merci d'avoir été présent hier dans le live où on a réagi du coup au discours de Mélenchon. À la fin, on avait fait 1 minute de silence. Vous avez été hyper respectueux. Il n'y a pas eu un message de posté en 1 minute. Franchement, dans le chat, et bravo. Je pensais pas que vous alliez vous tenir. Pour ça, je pensais qu'il y aurait forcément un Gus qui allait faire n'importe quoi. Mais non. Et vous avez encore prouvé que vous êtes la meilleure communauté. Donc, merci à tous. Et on continuera de suivre cette affaire-là. À bientôt.